Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous courber. Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur désire que chacun se lève, prenne position. Il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus à faire l'autruche. Et nous devons au contraire être fiers de qui il est et de qui nous sommes en lui. Le Seigneur aujourd'hui vous appelle à vous lever pour lui et à revêtir tout ce qu'il vous a donné. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Je suis heureuse aujourd'hui de vous accompagner dans cette méditation. Nous allons donc lire le psaume 25 qui dit « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. » Amen. Le mot important sur lequel nous allons méditer, c'est honte. Dans Luc 9, verset 26, il est dit « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Les questions de Jésus, les questions du rapport que nous avons avec notre foi et le comportement qui en découle. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous courber, nous n'avons pas à nous cacher. Effectivement, nous sommes dans un pays laïque où certaines règles sont à respecter, où nous ne pouvons pas imposer quoi que ce soit. Chacun est libre d'apporter, de partager sa foi et nous croyons en Jésus-Christ. Et il est dit dans ce verset que si nous avons honte de lui, il aura honte de nous. Nous sommes dans les derniers temps et le Seigneur désire que chacun se lève, prenne position et se range en bataille. Il n'y a plus à se cacher, il n'y a plus à faire l'autruche. Tu es appelé, tu et invité à te lever. C'est fini, on n'est plus là, il n'y a plus de temps à perdre, on n'est pas là pour se cacher. On doit être vu. Ce que Dieu a mis en nous doit ressortir. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est vivant et il revient. Cette honte n'est pas pour nous et nous devons au contraire être fiers de qui il est et de qui nous sommes en lui. Le suivre et marcher dans ses voies. Parce que sa parole est la vérité. Elle n'est pas comme ce monde nous enseigne, mais elle est la vérité, celle qui nous apporte la vraie liberté. Dans Luc, chapitre 11, verset 33, il est dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un endroit caché ou sous un seau, mais on la met sur son support, afin que ceux qui entrevoient la lumière. » Aujourd'hui, nous sommes la lumière, parce que Jésus-Christ vit en nous. Et les ténèbres sont autour de nous. C'est nous qui pouvons apporter ce message. C'est nous qui pouvons transformer les vies en nous mettant à la disposition du Saint-Esprit. Ne nous cachons plus. Alors si nous sommes dans cette position, nous avons du terrain à conquérir, à récupérer les cœurs chéris du Père. C'est pourquoi nous ne pouvons plus nous taire. Abattons les faux raisonnements. Quand je parle de faux raisonnements, je parle de toutes les petites pensées qui viennent. Par exemple, je ne sais pas ce que je vais dire. La parole dit que ouvre ta bouche et je la remplirai. Je n'ai pas de témoignage particulier. Le Seigneur te dit, l'Esprit rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Je suis trop jeune. Le Seigneur nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par ta parole, ta conduite et ton amour. Alors on n'a aucune excuse en fait. Et je vous invite aujourd'hui, vous qui avez pendant tout ce temps, vous êtes cachés et qui avez accepté tous ces mensonges du diable sur qui vous êtes, sur ce que vous ne pouvez pas faire. Le Seigneur aujourd'hui vous appelle à vous lever pour lui et à revêtir tout ce qu'il vous a donné et à affronter et à communiquer son amour à travers votre personne, à travers vos paroles, à travers vos gestes, à travers votre comportement. Nous sommes ces chrétiens. Maintenant, je vais prier pour vous, afin que ceux qui sont dans cette position de s'être cachés ou d'avoir même démissionné reprennent position au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, Jésus, je te présente, Seigneur, ceux qui ont ce cœur, Seigneur mon Dieu, pour toi, Seigneur, mais pourtant se sont cachés, Seigneur mon Dieu, pendant tout ce temps, Seigneur. Aujourd'hui, tu les appelles à se lever, aujourd'hui, tu les appelles à lever ta bannière, et je prie afin, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait cette action de la position assise à la position debout, dans le puissant nom de Jésus-Christ, que tout ce qui avait cette position de faire comme l'autruche, aujourd'hui se lève pour toi, d'un même cœur et d'un même esprit, Seigneur, que la force, que le courage leur soit communiqué et qu'ils puissent parler, agir, Seigneur, remplis de ton amour par les forces que tu communiques, Saint-Esprit. Merci Jésus, j'ai prié en ton nom. Amen. Je vous laisse sur ces derniers mots d'encouragement. Soyez bénis et je vous dis à bientôt.